Salut à tous les passionnés de football et bienvenue sur la chaîne BFI British Flash Info. Si vous aimez le football féminin, ne manquez pas cette vidéo où nous allons plonger dans l'Equanalyse Day, un match crucial pour la qualification au Mondial 2027. Haïti se prépare à affronter le Suriname dans le cadre des éliminatoires du championnat féminin de la CONCACAF, un duel décisif pour le classement du groupe D. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir notre travail et pour que vous ne manquiez rien de l'actualité des Grenadières et du football féminin. Aujourd'hui, on va analyser les forces et faiblesses des deux équipes, leurs performances récentes, et bien sûr, on va faire un pronostic audacieux pour cette rencontre. Contexte du match. Haïti versus Suriname ce 3 mars 2026, le Suriname accueillera Haïti au stade Dr Ir Franklin Essed à Paramaribo pour un match à enjeu élevé dans le cadre des éliminatoires du championnat féminin de la CONCACAF. Ce tournoi sert de qualification pour la Coupe du Monde 2027 et donc, c'est un match décisif pour les deux équipes. La rencontre commence à 20h UTC, soit 23h heure française. Haïti, avec ses 3 points, est actuellement à la 2e place du groupe D. Un match en moins par rapport au Suriname qui mène avec 4 points. Si Haïti s'impose, elle pourrait récupérer la tête du groupe, mais une défaite ou un match nul compliquerait leur route vers la qualification. En revanche, le Suriname, avec son effectif moins expérimenté mais en pleine progression, se retrouve à la tête du groupe. Cette situation est autant plus intéressante car le Suriname est jamais qualifié pour une Coupe du Monde féminine. Leur objectif principal sera de solidifier leur place de leader du groupe, voire d'assurer leur qualification historique. L'enjeu est d'autant plus important pour les Grenadières qui cherchent à revendiquer leur statut d'équipe féminine, leader en Amérique centrale et Caraïbes, et se préparer pour la compétition mondiale. Les forces et faiblesses des équipes Haïti. Les Grenadières, en pleine ascension Haïti, possèdent l'un des meilleurs effectifs de la région et a toujours brillé grâce à son approche offensive et son jeu collectif. Le travail de la coach Pia Sundhage, ancienne coach de la Suède et des États-Unis, a donné une nouvelle dimension à cette équipe. Sous sa direction, Haïti a renforcé sa tactique défensive tout en exploitant au mieux ses talents offensifs. Les forces, offensives de feu, Haïti appuie sur des joueuses comme Melchi Dumornay, joueuse d'attaque évoluant en France, et Nerilia Mondésir, milieu offensif. Ces deux leaders sont des atouts majeurs dans la construction du jeu et la finition. Préparation, physique et tactique. Avec Pia Sundhage, l'équipe a adopté une approche tactique plus réfléchie, avec une préparation physique de haut niveau. L'intégration de joueuses internationales dans des ligues européennes et américaines renforce encore leur compétitivité. Qualité technique. Le collectif haïtien est beaucoup plus technique que celui du Suriname, avec des joueuses qui évoluent dans des championnats de haut niveau comme en France, aux États-Unis et au Canada. Expérience. Haïti possède l'expérience des compétitions internationales, ayant déjà participé à des tournois comme la Coupe du Monde féminine et les Jeux olympiques. Les faiblesses. Gestion du stress en match décisif. Malgré une équipe solide, Haïti a parfois du mal à gérer la pression de matchs décisifs, surtout en situation de forte tension. Inconstance. Défensive. Malgré un collectif très offensif, Haïti a montré quelques vulnérabilités défensives, particulièrement contre des équipes bien organisées. Dépendance à quelques joueuses, l'attaque des Grenadières repose beaucoup sur Dumornay et Mondésir. Si elles ne sont pas à leur meilleur niveau, l'équipe pourrait rencontrer des difficultés. Le Suriname. Une équipe en croissance. Le Suriname, bien qu'en retard par rapport à Haïti en termes d'expérience et de qualité globale, a montré de solides progrès ces dernières années. Leur qualification pour le tournoi est déjà un grand accomplissement, mais ils n'ont aucune intention de s'arrêter là. Les forces. Esprit des équipes et détermination. Le Suriname mise sur une forte cohésion, des équipes et un état d'esprit combatif. Le soutien de leurs expatriés renforce également leur compétitivité. Motivation. Comme équipe outsider, le Suriname est extrêmement motivé à surprendre et à renverser des équipes plus fortes comme Haïti. Renfort d'expatriés, le Suriname bénéficie de l'expérience de ses joueuses expatriées, notamment celles évoluant en Europe, ce qui a renforcé la qualité du jeu global. Les faiblesses. Manque
Expérience. Le Suriname n'a pas une grande expérience sur la scène internationale comparée à Haïti. Cela pourrait leur coûter cher, surtout face à des équipes bien rodées. Déficit technique. L'équipe reste moins développée techniquement que celle d'Haïti, ce qui se reflète souvent dans les matchs contre des équipes plus expérimentées. Problème défensif. Le Suriname montre une certaine vulnérabilité en défense, notamment contre des équipes qui savent exploiter les espaces. Face à des attaquantes comme Dumornay, cela pourrait poser problème. Analyse tactique. Haïti versus Suriname. Haïti. Stratégie et style de jeu sous la direction de Pia Sundhage. Haïti a développé une tactique très offensive, mais aussi équilibrée. Le jeu repose sur une transition rapide du milieu de terrain vers l'attaque. Le rôle de Melchi Dumornay en tant que meneuse de jeu sera crucial, car elle est capable de distribuer des passes précises et de prendre des initiatives dans la dernière zone. Le plan de jeu D. Haïti, pressing haute intensité. Haïti adopte un pressing haut pour récupérer rapidement le ballon et éviter de laisser aile au adversaire se mettre en place. Utilisation des ailes. Le jeu se développe principalement sur les ailes grâce à des joueuses rapides et habiles, comme Nerilia Mondésir. Coup de pied d'arrêté. Les grenadières sont très efficaces sur les coups de pied arrêtés, avec de fortes capacités aériennes. Ce sera un domaine où elles chercheront à exploiter leur supériorité physique. Défense haïtienne. En défense, Haïti préfère jouer en ligne haute, avec une défense bien organisée mais parfois vulnérable aux attaques rapides. Le match contre le Suriname pourrait nécessiter une défense plus disciplinée. Le plan de jeu du Suriname. Bloc bas et contre-attaque. Le Suriname aura probablement une défense regroupée, jouant en contre dès qu'il récupère le ballon. Les transitions rapides vers l'attaque seront leurs meilleures armes. Centrage et ballon long. Le Suriname pourrait chercher à exploiter les centres et les ballons longs, notamment via leur attaquante clé, qui devra s'impliquer dans le jeu aérien. En résumé, le match Haïti versus Suriname s'annonce comme un véritable tournant pour les deux équipes dans leur quête de qualification pour le Mondial 2027. Haïti, forte de son expérience internationale et de son collectif solide sous la direction de Pia Sundhage, part favorite, mais le Suriname, bien que considéré comme outsider, a montré une résilience et une détermination impressionnantes dans ses éliminatoires. Les Grenadières devront capitaliser sur leur supériorité technique et leur attaque percutante, menée par des stars comme Melchi Dumornay et Nerilia Mondésir, tout en restant vigilantes en défense. Si elles parviennent à imposer leur rythme et à exploiter les failles dans le jeu du Suriname, elles devraient prendre le dessus. De leur côté, le Suriname devra jouer sur son esprit d'équipe, son jeu physique et sa capacité à contrer rapidement pour surprendre Haïti. Leurs joueuses expatriées apporteront un atout supplémentaire, mais ils devront éviter les erreurs en défense et rester solides tout au long du match. Je parie sur une victoire d'Haïti dans ce match crucial, avec un score probable de 3-0 ou 4-1, grâce à leur expérience et à la qualité de leur collectif. Cependant, le Suriname pourrait créer la surprise, et le match pourrait offrir des rebondissements imprévus. N'oubliez pas de liker, commenter vos pronostics et de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses détaillées. Le football est imprévisible, et ce match sera certainement une bataille passionnante. À très vite sur BFI British Flash Info pour plus d'actualités et d'analyses.